Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui continuer la sugia de Terima, c'est-à-dire tout ce qui est les fruits coupés, les fruits qui sont écrasés, sous forme de confiture, on va voir aussi. Donc Terima pour le lundi niveau bête. Alors aujourd'hui, on va étudier tout d'abord un Terumata Deshen. Terumata Deshen, il va parler donc c'est une Sheila réponse. Son livre est fait donc sous forme de Sheila et de réponse, question-réponse, et il va poser la question d'une confiture. Il dit ainsi. Donc il dit un terme. Donc, il dit liturga, c'est de la, donc, de la confiture. Shosin, mais good ganiot. Donc là, apparemment, c'est de la cerise, une sorte de bigaro. Même liturga, on va voir exactement ce que c'est, parce qu'on va voir dans sa réponse. Dans la réponse, souvent, Tromata de Chêne. Donc, on va mieux comprendre encore ce que c'est le liturga. Pour l'instant, il dit, on va dire confiture, qu'on fait donc de bigaro, de cerise. Chez Corinne, donc un terme de l'époque. Chez Mevashlin Auto. Donc, cette confiture de cerise, on l'a fait à partir de cerises donc on cuit. Atchen et Mochen et Gambré jusqu'à qu'elles soient complètement fondues, perdues leur consistance. Au Marvin Behen Tavin une vache et on mélange même avec ces cerises écrasées et cuites, on mélange à ça des épices, du miel. Est-ce qu'on fait la bracha dessus de Sheakol ou alors on garde la bracha des cerises elles-mêmes? Ça, c'est la question de Troumata Deshen. Tchouva, il répond. Il dit, il semble pour ma mashmaout, selon la mashmaout, la pashtout, des tzarech levarech ala bo'periaetz, qu'il faudrait faire dessus la bracha de haetz. Kemo humleta diatam epe anidouya, anidoave, selon, comme l'état, on va dire, les lectuaires, donc on traduit comme ça, habituellement, c'est une sorte de poudre d'un remède qu'on faisait on mettait du miel, on mettait un sirop, et donc, cet électuaire, c'est marqué dans la Gemara, qui venait de ce pays Anidoué, on pourrait dire l'Inde, Rachid traduit couche dans la Gemara, dans Brachot, donc de la Flamet Vav à Moudbet. Donc de ce pays de couche, selon Rachid, on faisait une préparation donc, de cette poudre, umleta, poudre pharmaceutique, on va dire, qu'on mélangeait avec du miel, on mélangeait avec un sirop. Alors c'est marqué là-bas, on fait la bracha de haetz, bon, adama si c'est un légume, haetz si c'est à base de fruits. Kidita bagmara au Pérej Rashi, puis Kidita bagmara, au Pérej Rashi, Rashi a expliqué justement que là-bas cette lecture c'est liturgia. C'est justement le même terme que on lui a demandé au Troumata Deshen. Donc d'après ça, ce ne serait pas forcément de la confiture, mais en tout cas c'est un légume qui est bouilli, qui est écrasé, mélangé, comme dans la question c'est posé aussi, avec taveline, vache, des épices, du miel, un peu comme le lecture qui est marqué dans la Gemara, cette poudre aussi de légumes de fruits qu'on avait complètement écrasés, qui va conserver sa bracha de haes ou de hanama, si c'est un fruit, si c'est un légume. Alors Rashi, quand il est tourgia, c'est plutôt Rashi dans Yoma, dont on va parler juste après Trumata Deshen, parce que Rashi dans Brachot, la Flamet Vav, il a un terme un peu différent que de l'Iturga. Donc, il dit Trumata Deshen, apparemment, ce dont tu me parles, c'est justement ce que Rashi dans Brachot, ou dans Yoma, on va voir après, plus précisément, il a dit que c'est de ça que parlait la Gemara Brachot, quand elle a dit que on fait Haetz ou Adama sur cet électuaire, que ça va préserver, la bracha va être préservée. C'est la même bracha pour le légume ou pour les fruits, Adama ou Haetz. La même bracha, on va la retrouver dans cet état de fruit qui est complètement écrasé. Donc, il dit d'après la Mashmaout, il faudrait faire sur cette confiture, si on peut traduire que c'est une confiture, ou en tout cas sur cet électuaire qui est complètement un fruit, un légume écrasé, la bracha qui convient à fruit ou aux légumes. Vechen bebrachot aussi le Maharam Katav, il a écrit Bessamim Shekorin. Alors là aussi c'est des herbes, des Bessamim on appelait comme ça, Gimen, Varas, je ne sais pas ce que c'est. Nir el vrer borepri Adama, qu'il faudrait faire Adama aussi. Kemo umleta, comme le umleta, Adkan jusqu'ici. Donc il dit Hakaman, voici que nous avons devant nous, Da'afalgav da'aperenisra, que même si le fruit il est écrasé, Venimoir, il est complètement, il a perdu sa consistance. Quand même, Dak, il est très très fin. Akate Bemilta Kae. Il est toujours dans son état initial, dans le sens qu'il est encore présent tel qu'il était, dans le sens où c'était un fruit
C'est un fruit effectivement qui a perdu sa consistance, c'est complètement écrasé, mais tu vas devoir garder la même bracha. Donc il dit voilà, ça c'est ce qu'on peut déduire de Rachid, avec la Gemara apparemment de Omleta Brachot, et du Maharam deuxièmement. Omnam, elle a dit cependant, Kidai Kinan et Pirouge Rashi. Quand on fait bien attention au Pirouge de Rashi, Baïd et Terima qu'on a étudié, nous dans Daf la Metret, à Moud Aleph dans Brachot, Rashi dans Terima, il nous a expliqué que Maïm Vachin Alav, quel bracha on fait dessus, la Gemara a demandé, ou Pirej Rashi Sham, Rashi là-bas expliqué dans la Gemara, c'est Kol Davar Akatouch Me'at. Rashi a dit c'est toute chose qui est un petit peu, on va dire, écrasée, Ve'eno Merosak, mais qui n'est pas broyée. Pour Rashi, il dit toute chose qui est écrasée sans être broyée. Et en plus, il rajoute le mot Ktsat. Donc c'est pas, on ne peut pas dire que pour Rashi, si c'est complètement écrasé, c'est le cas de Terima. C'est ce qu'il va dire Torma Tadeshen. Hainu Terima. C'est ça Terima. Ou Pashi Tatam. Et là-bas, la Gemara, elle tranche sur le din de Terima. Mais Hadet Marim Shel Teruma. À partir des dates de Teruma, la Gemara, effectivement, c'est à partir de dates de Teruma qu'elle va trancher que Terima conserve sa bracha. Montar la Ston Terima, c'est marqué qu'on peut en faire. C'est pas F7, ça ne veut pas qu'on les perd. Les dates de Teruma si on les écrase ou si on le coupe en morceaux. Et donc, c'est permis de faire Terima. Alma Bekai Kavna, ça veut dire que dans un tel cas, Bementai ou Kaime, Hatmarim, les dates conservent leur état. Umvachin alav, umvachinan alav, Borepriya Etz, on pourra faire sur ces dates Borepriya Etz. Vechen Dikdek Beasheri Katan. L'Asheri Katan aussi, il a aussi compris comme Rashi, Be'aïd et Terima Dekatav Vezé le Shono. Il a écrit, voici son langage. Tmarim Bavdinu Terima, des dates et qu'on en fait de Terima. C'est quoi Terima? Il dit comme Rashi. Pirosh Merosakin Me'at, qui sont un petit peu écrasés. Mevachin Aleen, Borepriya Etz, on fait à Etz. De là, il dit Trumat Adeshel, Mashmada, tu peux comprendre. Des Iava Merosakin, s'ils avaient vraiment été broyés, Harbe, beaucoup, Mevachinan Alehen, Shakol Niabetvaro. Là, ils auraient perdu leur bracha de Haetz, on aurait fait Shakol. Mais Shumdela, Bemintayu Kaime, c'est plus dans leur état, comme leur état initial. Donc, il dit Vimgen, si c'est ainsi Kol Sheken, pour notre cas à nous, quand nous on parle si on parle de confiture ou de délectuaire qui est complètement écrasé, qui était bouilli, Shen, les Moukin, les Gamré, qui sont complètement, on peut dire même décomposés, ils sont plus du tout dans leur état initial. Vega, mais en plus de ça, il dit Ravin, Besamim, Bedvash, tu as mélangé avec ça en plus des épices, tu as mélangé du miel, des Nafkim, Miltayou, ils sortent complètement de leur état. Donc il dit voilà, il dit Trumat Adeshel, il dit j'ai un problème là, parce que je ne sais pas comment comprendre, à quoi assimiler en fait le cas de la question. Ce qu'on lui demande, c'est cerises qu'on a bouillies, qu'on a fait vraiment, qu'ils ont été décomposés. On a fait peut-être cet électuaire dont parle la Gemara d'Aflamet Vav dans Brachot. Quel bracha on fait dessus? Il dit apparemment de la Gemara Brachot, justement d'Aflamet Vav, il faudrait faire Haetz. Ainsi aussi le Baharam, il parle aussi de Bessamim, il a dit qu'on a aussi écrasé, qu'on va faire aussi Borepriya Etz ou Adama. Ça conserve son din. Et par ailleurs, il dit, je suis embêté, il dit le Trumat Adeshel, parce que Rachid de la Flametred, quand la Gemara parle de Terima, et que Rachid doit expliquer ce que c'est Terima, alors que la Gemara dit que Terima, là, ça conserve sa bracha, Bimintayou, ils sont encore dans leur état initial, on fait AS dessus, Rachid dit, attention, on ne sait pas qu'on l'a écrasé complètement, on l'a coupé en petits morceaux. Donc il dit, Trumat Adeshel, c'est-à-dire que si j'avais écrasé entièrement, j'aurais dû faire la bracha de Chakonia Betvaro. Donc il dit, je suis perdu parce que je ne sais plus du tout comment comprendre finalement quel din sera, quel bracha on devra adopter quand on va faire de la confiture, qu'on va broyer un légume, on va l'écraser complètement, pas un petit peu comme il disait Rashi, quand on va cuisiner un légume après le bouillir et qui sera complètement décomposé, quel bracha il faut faire? Ça, c'est la problématique Trumat Adeshel. Et là maintenant il va dire comme ça. Il dit, Vaïd de Umleta. Il va rajouter, il va dire, ce Umleta-là, Pirej Rashi Beperek Bet. Alors il faut dire, il faut dire Perek Red de Yoma Daf Pe Alef Amud Bet. Rashi là-bas, il dit dans Yoma, c'est quoi Umleta? Mfatemim Besamim Kitoshim. Quand on va cuisiner des Besamim qui ont été écrasés, Bedvash dans du miel. Et donc là, il dit, ces Besamim, ce sont les mêmes apparemment que ceux. Vimken, Hainu Haïd Besamim Shichokim de Katav Maharam. Apparemment, ce sont les mêmes Besamim dont a parlé le Maharam. Donc il dit, voilà. On en est ici. Rachid lui-même, quand il s'agit de Umleta, Rachid dit quand c'est des Bessamim, alors apparemment ils sont écrasés et ils vont conserver leur bracha. Alors que Rachid, quand il s'agissait pareil de Umleta plus haut, Rachid avait dit, en tout cas pas pour l'Umleta, mais pour
pour le terima, Rashi a dit attention, il ne faut pas écraser complètement. Donc où on en est, même dans l'obchat de Rashi, il dit Trouma Tadeshen, c'est pas clair. Veyesh Tomar va expliquer, il va dire comme ça. Da'ata'am, peut-être que la raison est ainsi. Mishum de Ochayu Be'achi. Parce que là, les Bessamim, c'est leur habitude de les faire comme ça, pour les consommer. L'iktosh, de les écraser, l'isrok, vraiment de les broyer, les écraser. Kol Bessamim, toutes ces herbes-là. Et donc il dit c'est normal que tu vas faire après Adama. Mais Shumachi, Chashivin, on les considère comme Kaime Bemiltayu, comme s'ils étaient encore possesseurs de leur état. On peut dire que leur état est maintenu. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu les consommes. Donc même si tu les as broyés, cuisinés, mélangés, peu importe, ça se consomme comme ça. C'est l'aliment lui-même que tu as cuisiné, mais comme il se mange comme ça, c'est la bracha de l'aliment. Alors que quand il s'agira d'autre chose, qui n'est pas toujours habitué à être écrasé, broyé. Et donc il dit, peut-être que lui, ce sera une bracha de Sheakol. Comme ça, il explique Trouma Tadeshen, il dit peut-être qu'on peut faire la différence. Il faudrait dire que ça dépend de l'aliment. Est-ce que c'est un aliment qui habituellement on l'écrase pour le consommer, on le broie, on le cuisine, donc là tu peux dire que l'aliment il conserve sa bracha, ou est-ce que c'est un aliment qu'on n'a pas forcément l'habitude de... C'est pas toujours qu'on fait ça. Endakol Yot Tadir, il a dit, on peut le faire, mais c'est pas tout le temps, continuellement, qu'on agit comme ça avec l'aliment qu'on l'écrase. Lui, peut-être qu'il perdra sa bracha quand on le cuisinera, quand on l'écrasera. Et en vérité, Trouma Tadeshen, il n'est pas certain. Il dit même si en vérité, toutes ces distinctions, ces différences que je fais, ne sont pas barour, ne sont pas sûres pour moi. Mais comme le Yarsou et la Safek Bedavar, il dit en tout cas, ça ne causera qu'un Safek. La conséquence sera au maximum un Safek. Au Paskou, Rabsa et les Chachamim, on sait bien qu'ils ont été possèdés des Cholecha, des Kasfeka, de Bracha Rishona, qu'à chaque fois que tu as un Safek, dans une bracha initiale avant de consommer l'aliment, mais vers Shakol Yabit Varo, on fait Shakol, Shalakol, Shamar Shakol Yabit Varo, Yatsa, parce que sur tout aliment sur lequel tu as fait Shakol, t'es quitte. Donc il dit, Trouma Tadeshen, il a l'air de dire, effectivement, qu'il y a une différence à faire entre des aliments qu'on a écrasés ou pas, si on avait l'habitude de les écraser ou pas. Est-ce qu'on a toujours l'habitude de l'écraser? Alors là, dans ce cas-là, si c'est des cerises, tu écrases tout le temps pour les consommer, elles vont conserver leur bracha. Mais si tu en fais de la confiture, tu en fais le fameux lectuaire, le umleta, c'est ce qu'il a dit concernant aussi les Bessamim du Maharam, comme Rashi aussi dans Yomar, il a expliqué, comme le Maharam, le cas d'Umleta, c'est des Bessamim écrasés, il a dit c'est normal, il trouve ta déchaîne, parce que c'est l'habitude de les consommer comme ça. Donc tu vas faire Adama. Par contre, concernant les choses que tu n'as pas forcément l'habitude d'écraser, pas obligé de les écraser pour les consommer, tu ne fais pas toujours comme ça, parfois tu le coupes en morceaux simplement, tu consommes le fruit. Là, la bracha, peut-être qu'elle sera à modifier. Si tu écrases le fruit, tu feras Sheakol et Boren Fashot sur ce fruit-là que tu as écrasé. Le Trouma Tadeshen n'est pas certain de son sac, et donc il dit dans tous les cas, tu peux faire Sheakol. Dans ce cas-là, tu pourras faire Sheakol. Le Rambam, alors lui, on va voir ce qu'il dit. Déjà, il commence par les légumes, c'est le Rambam qu'on avait fait déjà la semaine dernière. Il dit Irakot, Idarka, Nishelek, des Irakot qu'on a l'habitude, des légumes qu'on a l'habitude de faire bouillir. Shlakan, Vrech, Alme Shlakan, Alme Shelek, Shelahen, Boré Priatama. Donc, si tu les as bouillis, effectivement, tu feras bracha sur cette eau dans laquelle tu les as cuisinés, Boré Priatama. Vouche Shlakan, Nishtot Mimehen. Alors, dit le Rambam, à condition que tu les as bouillis, ces légumes-là, avec l'intention de boire, pour boire leurs eaux. Shimeme à Shlakot, que Shlakot, comme Shdarkan et Shtotan, parce que les eaux de Shlakot, elles sont vraiment comme les légumes eux-mêmes, du moment où Darkan et Shtotan, on a l'habitude de les boire. Et maintenant, le Rambam, c'est la suite qui nous intéresse pour notre Suga, et dit vache du miel de marim de date, Vachin alav techila shakol, on commence par faire shakol dessus, aval marim, mais des dates. Shemachan beyad, qu'il a écrasé avec la main, Veotzigar inin, qu'il en a sorti les noyaux, Shelahen de cette date-là, Veasan kemoïsa, il en a fait comme une pâte, Meverech alehen techila boré priaes, ulbasov bracha achat men shalosh, comme c'est une date, il fera donc à et dessus, il fera bracha achat men shalosh, bien que ces dates-là aient été complètement écrasées, il dit le Rambam à la main, on a même fait une pâte, il dit quand même tu fais un bracha de haetz, c'est comme si tu consommais la date elle-même. Ça, c'est ce que dit le Rambam. On va voir ce que le Rambam il est cholek sur ce qu'a dit Trouma Tadeshen. On va voir tout de suite. Le tour. Alors, avant le tour, on va faire le Kesef Mishneh. Le Kesef Mishneh il dit ainsi. Donc, Shulchan Aruch explique sur le Rambam. Umash katav aval tmarim
quand le Rambam lui a dit mets des dates qu'on a broyées, on a fait une pâte, on fait AS dessus. Gam Zesham, il dit le Ksef Mishneh, ça aussi c'est là-bas dans la Gemara. Vilchetat Maré, donc des dates, Vavdino Terima, Meverech Alayen, Alayou, Bore Priaetz, Maitama, Bimidayu Kaime Kedemekara, c'est la Gemara, c'est la citation de la Gemara. Donc il dit Terima, Meverech Rabbeinu, Dainu Shemiacham Beyad. Il dit en fait le Ksef Mishneh, Terima, le Rambam l'a expliqué qu'on a écrasé avec la main. Vezo Anikrab Lashon arabe, ce qu'on appelle en arabe, Asiya. Donc il dit que Ksef Mishneh, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que la source du Rambam, c'est la Gemara. C'est la Gemara, dans la maîtresse dans Brachot qui parle de Terima, c'est la source, c'est le cas, d'après le Rambam, de fruits de date, on parle de date de là-bas, qu'on a écrasé pour en faire une pâte. Ce qui dit Terima, me ferai-je Rabbeinu, Dainu Shemia Achan Beyad, qu'il les a écrasés à la main. C'est ça le cas pour le Rambam. C'est clair, d'après Ksef Mishneh, apparemment que le Rambam, il ne pense pas comme Rashi. Rashi, il comprenait que ce cas de Terima, Rashi avait dit on l'a écrasé un petit peu, il avait bien dit qu'on n'avait pas broyé. Si tu coupais tout petit, si tu broyais, tu écrasais pour le Rashi, c'était pas cette bracha-là. Donc voilà pourquoi est-ce qu'apparemment, d'après le Ksef Mishneh, le Rambam, il se distinguera ici de Rashi. Maintenant, le tour, il dit Tmarim Shekachan Shkichan Ksat, des dates que tu as écrasées un petit peu, Venan Merusakin de Gamre, pas entièrement broyé, Boré Peria Aet, tu feras bracha de Aet. Comme qui, c'est clair, c'est comme Rashi. Ensuite, il dit Val Devash Hazav Mehen, et sur le miel qui coule de ces dates-là, Shakol, tu fais Shakol. Ubahag Katav Davka Shirev Bumaim Aval Imhu Be'ine Boré Peria Aet. Le bag, il fait une différence sur le miel, s'il est Be'en, s'il est mélangé avec de l'eau, c'est encore autre chose. Rabbi Yitzhak Loya Mechalek, lui il faisait pas de différence, apparemment toujours Shakol, pour le miel. Vea Rambam Zal Katav, là il cite le Rambam, le tour qu'il a écrit, le Rambam de Vash Temarim Shakol, du miel tu fais Shakol, Aval Temarim, Shmi Achan Beyad, Veotsi Men Garinehen, Veasa Men Issa, Meverech Alen Bopri Es, Basod Brachat Men Shalosh. Donc il dit le Rambam, il dit, on l'a vu, si tu fais une pâte, tu fais deux dates, tu fais vraiment comme sur des dates à Etz, et en fin de parcours tu fais Brachat Ben Shalosh. Vevchar Shegam Rabbeinu Yitzhak, peut-être que même le riz, modé basé, il dit le tour. Il sera d'accord avec le Rambam. Sur du miel, il dit le Rabbeinu Yitzhak que Loya Mechalek, on fait toujours Shakol. Mais si c'est des dates que tu as écrasées, là il sera peut-être d'accord avec le Rambam. Qui va de Shem Be'en, parce que là elles sont vraiment devant toi. Elles sont écrasées les dates, mais elles sont intégralement là. C'est pas ce qui sort des dates que tu as, c'est pas le miel, c'est les dates elles-mêmes. Chashuvim keikara peri, donc elles sont à considérer comme vraiment l'essentiel du péri, puisque c'est simplement des dates écrasées, mais c'est des dates. Les divrakol pour tout le monde. Donc voilà, ici on voit le tour, il dit, d'après Rabbeinu Yitzhak, peut-être qu'il sera d'accord avec le Rambam, que même si c'est écrasé, les dates, elles conserveraient leur bracha de Haetz. Bet Yosef. Alors là, il va bien mettre en opposition le Rambam avec Rashi et le tour. Il dit comme ça. Tmarim Shirikachan Ksat. Donc il reprend le tour. Et là, il cite la Gemara. Vilchetat Mare Vavdinihu Terima. La phrase que des dates qu'on a fait Terima. Mvachin Alayu Bore Priaetz. On fait dessus Etz. Maïtaama Bimtayu Kaime. Kedemekara. Parce qu'ils sont encore comme dans leur état initial. Ou Piraj Rashi. Et Rashi l'a expliqué. Terima Davar Akatush Ksat. C'est quelque chose que Rashi a dit qu'on a un petit peu écrasé, Veno Merousak, qu'on n'a pas broyé. Ou Mashma Mitvarav. On peut comprendre de Rashi, Shimaya Merousak les Gamré, En Bachin Alav Borepre tu avais écrasé entièrement, tu n'aurais pas fait Etz, comme on a compris. Comme le Troumatat de Chaîne aussi a compris Rashi. Vechen Remis Vrabenu. Donc il dit apparemment, il dit Bet Yosef, du tour, c'est pareil. Le tour aussi, il a dit ça. Le tour aussi, il a dit attention, Veno Merousak les Gamré, exactement comme Rashi. Vechen Kadou Troumatat de Chaîne, c'est 24 têtes qu'on a commencé aussi. Troumatat de Chaîne, il a compris aussi. Rashi pareillement, faut pas que tu écrases entièrement. C'est ça qui lui a fait faire son chilouk, que si c'est des fruits avec Troumatat de Chaîne que tu n'as pas l'habitude d'écraser toujours, des fois tu les écrases pas tout le temps, tu feras peut-être Shakol dessus. Donc comme Rashi, aval Rambam, il dit Bet Yosef, mais le Rambam qu'on a fait, Katav, il a écrit donc Tmarim Shemachan Bead Vosigar Inehen Shelaen, donc des dates qu'on a écrasées avec la main et qu'on a sorti les noyaux. V'asan que Moïsa pour en faire une pâte, Mivrech Alehem, Techila Breprees, Ubasof Brachachat Men Shalosh. Et là il dit Vekatvo Rabbeinu, et d'ailleurs le tour il a écrit Besamour juste après. Vekatav, il a écrit des Efshar, le tour il a écrit le Rambam juste après. Vekatav, il a même écrit des Efshar Shegam Rimodé, la Rambam, que même peut-être Rabbeinu Yitzhak, tout soit, il est modé avec le Rambam. Donc voilà ici,
On a appris Trumata des chaînes. Il a fait un chilouk. Il a dit, je suis pas sûr de mon chilouk. Donc peut-être qu'en vérité, il faut faire shakol dans tous les cas. À part peut-être le cas où c'est clair que c'est des fruits, des légumes qu'on a forcément, on a toujours continuellement l'habitude de les manger écrasés, bouillis, sous cette forme-là. Donc de toute façon, on peut dire que Bemintayou ou Kaimé, il est encore dans son état initial, dans le sens où c'est comme ça qu'on le mange, c'est le fruit que tu manges. C'est le légume, c'est sa façon de consommer. Il faudra faire peut-être pour lui Adama ou Haetz. Autrement, il trouve des chaînes. Moi, je pense qu'on fait shakol. Le Rambam, il pense pas du tout comme ça. Le Rambam me dit non, même une date que tu as écrasée entièrement avec la main pour en faire une pâte, tu fais Haetz et après tu fais Berachat Men Shalosh. Et Ksef Mishnah a expliqué que la source du Rambam, c'est la Gemara dans Brachot, Tafermetret, qu'on a commencé à étudier cette Gemara en début de semaine, que le din de Terima. C'est comme ça, il dit le Ksef Mishnah, que le Rambam a compris le cas de Terima dans la Gemara Brachot. Et ensuite, on a vu que le Bet Yosef, donc Shulchan Aruch là aussi, il explique bien qu'il y a une différence entre, d'une part, le tour, Rachim, Troumot Adeshen. Eux, ils pensent tous que si on écrase un aliment, il perd sa bracha. Et le Rambam, et peut-être aussi le riz, parce qu'il dit même le tour, il a dit que le riz, il penserait comme ça, que le riz et le Rambam, ils penseraient que là, non. C'est le cas de l'Agmara. L'Agmara a dit que Terema, on fait Boré-Priaetz. Après, tu vas me dire si c'est pas écrasé, si c'est écrasé complètement, ça perd sa bracha. Non, le Rambam, il dit que c'est ça, l'Agmara a dit, que justement, on fait AS dessus. Voilà pour aujourd'hui. On va finir avec les mots du jour à apprendre. Donc, Kameh, c'est devant lui. Adahi, en attendant, entre-temps. Vadaï, il est certain ou sûrement. À bientôt.